Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit exercice d'approche de la convexité au travers d'une fonction dont l'expression est assez simple, c'est x fois exponentielle x plus 2. L'idée, c'est d'étudier la convexité de la fonction f. Est-ce qu'elle est convexe? Est-ce qu'elle est concave? Sur quel intervalle? Je rappellerai bien sûr ce qu'on appelle la convexité, pour être complet, mais il faut savoir que la convexité, ça s'étudie en général, quand la fonction est dérivable deux fois, eh bien en étudiant le signe de la dérivée seconde. Donc première chose qu'on va vous demander de faire, eh bien c'est de calculer l'expression de la dérivée et de sa dérivée seconde. Donc on est parti, f'. La fonction f, c'est une somme et produit de fonctions de référence. Donc f est dérivable deux fois sans aucune difficulté. D'accord, donc f est bien dérivable deux fois sur R. Sa première donc dérivée f'. Alors ici, il faut bien comprendre que f, alors si on veut le rédiger proprement, on peut dire que f c'est u de x fois v de x plus 2. Et je vais même insister sur le fois. Ça veut dire que je vais avoir besoin de la dérivée d'un produit, donc u fois v. Vous le savez, c'est u'v plus uv'. Donc quand on va dériver, eh bien il va me falloir donc u et v. Alors u, c'est x et v, c'est e de x. Donc u', c'est 1. V', vous le savez, l'exponentielle c'est sa propre dérivée, donc c'est exponentielle x. Vous n'êtes pas obligé forcément toujours de rédiger uv, u'v' quand c'est des fonctions très courtes. Par contre, je vais mettre ce que j'appelle l'empreinte ici. Je vais avoir donc u'v plus uv'. Le 2 ici va donner 0, mais pensez, parce que des fois on oublie comme ça ce petit terme qui est là. Si c'était 2x, on aurait un 2. Donc ici, effectivement, c'est un 0. Je vais le mettre pour bien montrer que j'y ai pensé, mais ce n'est pas forcément nécessaire. U'. Donc U', c'est 1. Comme d'habitude, on fait cette petite croix comme ça ici. Comme c'est un produit, on fait la somme. Donc 1 fois V exponentielle x plus u'v'. Ici, ça me donne donc exponentielle x plus x exponentielle x. D'accord? Alors si vous voulez, vous pouvez factoriser par exponentielle x. Ça donnera 1 plus x, je vais écrire x plus 1. Voilà. On peut toujours factoriser par exponentielle quand on a un produit à dériver dont l'un des facteurs est un exponentiel. Je dérive donc une deuxième fois. Ma deuxième dérivée, ça va être la même chose. Ici, celle-là, donc on a un u fois v avec cette fois-ci u qui vaut x plus 1. Donc c'est un petit changement. Je laisse u, il n'y a pas d'ambiguïté, on est en train de dériver. Voilà. De toute façon, u et v ne vont nous servir que temporairement, juste pour le calcul de la dérivée. Ici, voilà, on fait exactement la même technique que tout à l'heure, cette petite croix. On dérive, donc ça donne f seconde de x, va être donc égal à u' une fois v, donc de x, plus u x plus 1 fois v'. On factorise encore par exponentielle. Ça fera 1 plus x plus 1, donc ça fera x plus 2. On peut maintenant passer à l'étude de la convexité. Avant de faire donc une recherche de signes, je vais vous expliquer un petit peu rapidement ce qu'on veut. Alors, au programme, on a donc ce qu'on appelle l'étude de la convexité. Une fonction f, elle est convexe si, graphiquement, eh bien, convexe, évidemment, c'est sur un domaine, donc convexe sur un intervalle i, ça veut dire que, justement, la courbe de f est toujours, et ça c'est important, toujours en dessous de C séquente. C'est la première caractérisation. Alors qu'est-ce que c'est qu'une séquente? Vous pourrez, par exemple, je prends une courbe comme ceci. Une séquente, c'est un segment qui va relier deux points de la courbe. Donc ici, quand je relie, eh bien, je vois que ma séquente verte, elle est au-dessus de la courbe. La courbe est en dessous. D'accord? Et ça sera vrai partout sur un intervalle où la fonction est convexe. Alors, il y a plein d'équivalences. Si il y a des tangentes, eh bien on voit que si sur une zone comme ceci, je trace des tangentes, eh bien à cet endroit-là, partout, la courbe va être au-dessus de ces tangentes. Donc vous voyez, il ne va pas falloir mélanger en dessous, au-dessous, etc. Donc CF est
au-dessus de ces tangentes. Hein, ça, visuellement, c'est assez pratique. Ensuite, si la fonction est dérivable, eh bien, c'est une zone où f' donc est croissante sur l'intervalle i. Et en termes de dérivée seconde, si la fonction est dérivable deux fois, f' va être donc supérieur ou égal à 0. Ça, c'est la convexité. Il y a une deuxième chose, ce qu'on appelle la concavité. Si CF est au-dessus de ses séquentes, c'est-à-dire CF en dessous de ses tangentes, f' est décroissante et f seconde est négative, là on dira que la fonction est convexe. Souvent, les courbes alternent des zones de convexité et de concavité. Petit exemple, hein, une courbe comme ceci, voilà. Vous avez ici une première partie de la courbe, vous voyez, où, eh bien, si on trace des tangentes, eh bien, la courbe est en dessous, donc on a une zone ici qu'on appellera concave. Et une deuxième partie de la courbe, vous voyez, si je trace des tangentes, la courbe est au-dessus, donc on a une partie convexe. Ces deux zones sont délimitées en général par une verticale, et le point ici de la courbe, justement, concerné, c'est ce qu'on appelle un point d'inflexion. Donc nous, on va faire la recherche du point d'inflexion, s'il y en a un. Et l'idée, c'est que eh bien, la tangente à ce point-là, ici, elle est très particulière. Vous allez arriver par dessus de la courbe et vous allez ressortir par dessous. C'est ce qu'on appelle une tangente traversante. Ça, c'est le cours. Je vous envoie évidemment à son étude. Donc là, regardons rapidement comme ça la courbe de notre fonction. Vous voyez, eh bien, on a ici une courbe qui à gauche a une forme concave. Si vous tracez les tangentes, elles sont au-dessus. Ici, la deuxième partie est une forme convexe. D'accord ? Si on trace les tangentes, la courbe est au-dessus. Ici, la courbe est en dessous de ces tangentes. Hop, j'ai raté celle-là. Voilà donc les tangentes. Et eh bien, vous devez trouver sur cette zone un point qu'on appellera un point d'inflexion. Alors, je dirais qu'il est par ici. C'est un point où, eh bien, si vous tracez la tangente, la courbe arrive par dessous et va ressortir par dessus. C'est très précis normalement et on va justement pouvoir, grâce à la dérivée seconde, faire une étude précise. La plupart du temps, quand on ne dispose pas du graphique, eh bien, on utilise le signe du f seconde pour trouver justement la convexité ou la concavité de la courbe sur des intervalles. La dérivée seconde de f. Ici, donc, c'est un produit, c'est x plus 2 fois exponentielle x. On cherche son signe. Donc, je rappelle que quel que soit x appartenant à R, on sait l'exponentielle, c'est strictement positif. Donc, f seconde de x est du signe de x plus 2. Donc, tableau de signe très simple à faire. On est donc sur l'infini plus l'infini. On va avoir trouvé le signe de x plus 2. X plus 2, c'est une fonction affine qui s'annule quand x est égal à moins 2. Donc ici, je vais mettre moins 2. Voilà, c'est une fonction affine qui est donc croissante. Donc on a un signe moins 0 plus. D'accord ? Moins 0 plus. Ça, c'est donc notre dérivée seconde. D'accord ? Et donc, si vous avez bien compris, la dérivée seconde négative, ça nous donne une zone ici où la fonction f est concave. Et une dérivée seconde positive, on a une zone où la fonction f est convexe. Le changement a lieu en moins 2. Donc, on va dire qu'en moins 2, f seconde s'annule. Donc, pour x égale moins 2, f seconde de x s'annule en changeant de signe. Et quand on s'annule en changeant de signe pour la dérivée seconde, donc on a un point d'inflexion. Donc, d'abscisse moins 2. On va regarder ça en détail sur GeoGebra. Voilà, ça veut dire qu'ici, donc de moins l'infini à moins 2, donc moins l'infini moins 2, on a une zone où f est concave. Alors on peut même, si on veut, là, vraiment inclure le moins 2 dans l'intervalle. Pas un problème. Sur moins 2 plus l'infini, la fonction f est convexe. Et la courbe possède un point d'inflexion d'abscisse, donc moins 2. Alors vous voyez déjà ce petit extrait de la courbe. Moins 2, c'est ici, donc le point d'inflexion, il est là.
à cet endroit-là, on la regardera. Hein. Oui, la tangente, elle a l'air d'être à peu près comme ça, effectivement. Avant ce point, la courbe est sous sa tangente. Après, elle est au-dessus. Et vous pouvez tracer vraiment n'importe quelle tangente. Ici, la courbe sera toujours dessous sur cette zone. Alors, ce n'est pas forcément très précis après, hein, mais par notre calcul, c'est prouvé. Et quand vous êtes de l'autre côté, voilà. Après, on a deux formes caractéristiques. On pourrait parler de courbure. Vous voyez, ici, quand on est sur la partie de droite, on a comme si on avait des sortes de paraboles qui sont orientées vers le haut. Quand on est à gauche du point, on a des formes de paraboles qui sont orientées vers le bas. Ce n'est pas des paraboles, hein, mais ça ressemble. Donc ça peut être comme ça un critère pour pouvoir voir les différentes zones. Donc ici, à gauche de cette droite, on a une zone qui ressemble plutôt à des paraboles orientées vers le bas. À droite, plutôt à des paraboles orientées vers le haut. À droite, on dit que la courbure est vers le haut. À gauche, on dit que la courbure est vers le bas. Et donc notre étude, par le calcul, est terminée. On va regarder maintenant sur GeoGebra précisément. Donc voici la courbe. Alors, comme je l'avais fait, je dilate un petit peu l'axe vertical pour accentuer un petit peu donc, les formes ici. Voilà, point d'inflexion. Alors je vais vous le placer ici. Il est donc d'abscisse moins 2. Donc le point d'inflexion, il semble qu'il soit là. Je vais tracer la tangente à ce point-là. Donc je trace tangente donc au point A à la courbe F. Voilà ma tangente. D'accord, ici. Vous remarquez, hein, quand on est avant, la courbe arrive par-dessous, elle ressort par-dessus. Donc on qualifie ça d'une tangente traversante. Ici, on va regarder les tangentes. Alors pour ça, vous allez voir, on va faire un truc sympa. Un curseur, donc voilà. Et je vais tracer la tangente. Donc au point d'abscisse A à la courbe F. Voilà. Je vais mettre un petit peu de couleur pour que ça soit plus beau. Donc ici, la voici. Ça, c'est la tangente en 1. J'essaie juste d'avoir la droite. Voilà, propriété, je vais la mettre en rouge. Voilà. Et quand je vais bouger le curseur, regardez, la tangente bouge. Vous remarquez qu'avant mon point A, alors, je vais tracer encore une verticale. La verticale qui passe par ce point, voilà. On a donc deux zones. C'est pareil ici, par le point A sur la courbe. Ensuite, j'ai ma tangente que j'ai qualifiée de traversante. Et mes tangentes, voilà, donc ici, ça c'est la tangente quand A égale moins 0,5, tangente en moins 0,5, enfin, au point d'abscisse moins 0,5, vous voyez. Sur la partie droite, ici, la tangente est toujours sous la courbe. Hein. On est sur une zone de convexité. Et quand vous vous déplacez vers la droite, les pentes augmentent. Ça veut dire ici que mes dérivées sont croissantes. Et dès que vous êtes sur l'intervalle, donc avant moins 2, hein, voilà, eh bien, vous voyez, les tangentes ici, elles sont au-dessus et elles ont la pente a tendance à diminuer. Donc la dérivée est décroissante. Dès qu'on est au point A, donc sur cette tangente traversante, eh bien la tendance s'inverse. Les pentes remontent. Vous voyez, sur une zone convexe, les pentes augmentent. Sur une zone concave, hein, quand on va vers la droite, les pentes diminuent. Vous voyez, on voit bien ici, ça diminue. Et dès que je passe ce point A, ça réaugmente. Voilà ce que c'est la convexité. L'exercice est à présent terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.